Coucou les licornes. Alors, j'essaie de me stabiliser là. Ah, je me pose en même temps que vous. J'ai pas l'énergie d'hier, hein. Je suis plombée aujourd'hui. Je trouve les énergies très lourdes, plombantes, c'est vraiment le cas. Et j'ai énormément de mal à me remonter. Alors, J29 sur 365, carnet de voyage vers soi. Ah oui, je voulais vous partager avant de commencer mon live, c'est rigolo, j'avais jamais vu ça. Il y avait marqué 255 amis en ligne. Waouh! Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, ça me met dans. Je sais pas, j'ai énormément de mal à parler aujourd'hui. Ça m'interroge pas, non, ça me met sur. Waouh! En fait, on est vraiment en intrusion, quelque part, sur le monde en général. Et en fait, à quoi ça nous sert de savoir qu'il y a 255 personnes en ligne actuellement, en fait ça me met vraiment dans c'est bizarre, en fait. Je me dis, dans quel monde on vit? En fait, quand on est sur ce chemin, plus on avance, plus on observe le paysage. Parce que, déjà, on enlève les voiles, les couches. On revient à soi, on revient à la maison. J'aime bien dire ça, on revient à la maison. Notre maison, notre essence. C'est qui nous sommes profondément. Et donc, pour la majorité des humains, c'est même plus qu'une majorité, il y a très peu d'êtres humains qui sont sur leur essence, qui sont même sur leur essence directe pour moi. Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait. Bref, tout ça pour dire que plus ça va, plus on voit le monde, plus on l'observe. Alors moins il nous impacte, c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, on voit de plus en plus de choses qu'on ne voyait pas avant. Et tout devient clarté, tout devient évident, tout prend sens. Et c'est vrai que les réseaux, c'est intéressant parce que ça nous montre le fonctionnement de ce monde. Et j'observe juste, c'est pas un jugement, c'est juste une observation. Et donc, voilà, avant de commencer le live, 255 personnes en ligne actuellement par rapport à mes amis, entre guillemets, hein, Facebook. C'est mignon ce terme ami du reste. Ami Facebook. Quand en fait je me dis ami Facebook, ça n'a tellement pas de sens en fait. Mais c'est ok. Je vis, j'observe et moi mon focus en fait c'est qu'il n'y ait plus rien qui me mette en réaction. Parce que je sais que tout ce qui me met en réaction, tout ce qui me touche, c'est tout ce que j'ai à aller visiter en moi. Absolument tout. Parce que, je suis désolée, je bouge un peu mon truc, mais hop. En fait, parce que plus on allège, plus plus on enlève les couches, plus on revient dans sa maison. L'essence n'est plus impactée, en fait, par rien, puisque tout ce qui nous enquiquine, tout ce qui nous met en réaction, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous impacte, c'est qu'il y a quelque chose à aller visiter en nous, tout le temps. Voilà. Et du coup, notre chemin, c'est, on va visiter beaucoup d'endroits à l'intérieur de nous, beaucoup de pièces, beaucoup beaucoup d'espaces qu'on ne connaissait pas ou qui étaient noirs et du coup qui s'éclairent. C'est ça en fait le chemin, c'est des pièces noires et en fait qui s'éclairent au fur et à mesure. Et c'est ça en fait qu'on appelle les zones d'ombre parce que dans la spiritualité, il y a beaucoup de termes et on ne les comprend pas forcément. Et en fait,
ces zones d'ombre, comme on parle, aller voir nos ombres. Alors moi, j'aime pas ce terme, j'ai jamais aimé en fait ce terme. Et c'est vrai que j'aime bien la visualisation de, il y a plein de pièces en fait qui sont pas éclairées, qui sont noires. Et puis à un moment donné, tac, il y a une lumière et ça vient éclairer. Du coup, on est en train de découvrir une nouvelle pièce en nous qu'on ne connaissait pas parce qu'elle était toute noire et qu'il n'y avait pas de lumière. Et là, il y a une lumière qui s'allume à un moment donné. Et alors, j'ai pas mis de thème sur ce live. J'en mettrai un après. Peut-être, je voulais parler des peurs, on verra. Et du coup, c'est en fait, on n'a rien à faire parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent, bah oui, mais comment on sait ce qu'on va visiter, etc. On n'a rien à faire en fait. C'est ce qui est génial sur ce chemin, on n'a rien à faire. On a juste à être, à se balader, à observer le paysage et parce qu'on est fréquence, on est énergie, alors ça attirera automatiquement dans la matière, dans notre expérience de vie, des situations, des choses, des événements, des êtres humains qui, qui, qui nous feront rentrer dans l'expérience et nous feront rentrer dans la visite de notre intérieur. Pour ceux qui sont sur ce chemin, parce que voilà. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, mes carnets de voyage vers soi, c'est pour ceux voilà, que ça intéresse, ou à rigueur, même ceux que ça n'intéresse pas, à la rigueur, c'est pas grave. J'ai pas de. Aujourd'hui, je suis pas dans un programme où ceux qui viennent acheter le programme sont là pour des choses bien précises et sont engagés avec leur processus de pleine conscience, de retour à la maison. Et là, moi, je fais des partages. C'est voilà, parce que moi, j'adore contribuer. Je suis venue pour ça, comme beaucoup de gens du reste. Mais moi, j'ai un rôle où je suis en diffuseur plus grand, en visibilité, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et du coup, j'ai ce rôle-là de diffuser, de contribuer, à aujourd'hui en tout cas, puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait, j'ai même pas envie de le savoir. Ça, c'est vrai que ça interpelle beaucoup de monde aussi. J'ai plein de choses qui arrivent. Là. Et du coup, moi, je sais pas en fait, je sais même pas ce qui va se passer dans une heure et j'ai même pas envie de savoir si, à part qu'à 14 heures, je vais chercher ma copine Myriam en Blablacar, mais qui est arrivée en Blablacar. Mais sinon, en fait, j'ai même pas envie de savoir parce que ce que je disais là pendant l'immersion, pendant ces 4 jours, c'est que en fait, je suis comme une petite fille parce que je sais qu'il va y avoir plein de cadeaux en fait. Et du coup, savoir, il y a plein de gens qui ont besoin de savoir, besoin de programmer, besoin de. Mais c'est tellement chiant en fait, parce que c'est comme si vous avez des cadeaux et sous le sapin, vous savez déjà ce que c'est. Ou les cadeaux, ils sont transparents, il n'y a pas le papier cadeau, et il n'y a pas l'effet de surprise en fait, vous le savez. Donc c'est chiant en fait. Pour moi, la vie, c'est hyper chiant quand on sait. Alors, euh, il y a bien sûr programmer. Vous allez programmer, j'en sais rien, un week-end ou des vacances, des machins, et vous êtes tout excité à l'idée de le faire et tout. Oh. Mais quelque part, vous ne savez pas le contenu précis des vacances. Vous savez le lieu où vous allez, le nombre de temps, mais vous ne savez pas le contenu. Et c'est ça, moi, que je trouve magique, en fait, sur ce chemin. C'est qu'on lâche, en fait, tout ce contrôle, tout le fait de programmer, d'aller dans le futur tout le temps, à toujours savoir. C'est du cadre, du contrôle, tout ça. C'est des peurs. Euh, et du coup, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, sinon, et c'est pas confortable. Et du coup, c'est chiant en fait. Et moi, de vivre maintenant comme je vis, à chaque instant, mais je kiffe parce que je sais jamais en fait ce qui va se passer et je sais tellement que de toute façon, ce sera que des cadeaux et que des cadeaux, mais même les choses qui ne sont pas confortables parce que si ça vient me chercher sur un truc, c'est que j'ai un truc à aller visiter. Donc c'est cadeau puisque ça va m'alléger encore plus. Donc il n'y a rien en fait en soi qui est, qui est, qui est négatif, qui est pas bien, qui est tout pourri. Ça c'est la dualité, c'est notre construction duelle qui nous fait croire qu'il y a du bien et il y a du mal, il y a des gentils et des méchants. Euh, du reste, dès l'enfance, quand vous regardez les Disney, par exemple, il y a des gentils, il y a des méchants. On nous met déjà dans la dualité. Voilà. Et donc tout ça pour dire que plus on allège, plus c'est génial. Et du coup, je vais vous parler des peurs par rapport à moi, ce qui m'arrive. Moi, j'ai toujours eu peur en fait de l'intrusion, qu'on vienne chez moi, quand j'étais chez moi, qu'on vienne par exemple la nuit, cambrioler ou une atteinte à mon corps. J'ai toujours eu peur de ça.
Ça a été très fort et aujourd'hui, je sais pourquoi. Moi, c'est ce qui est génial aussi sur ce chemin, c'est qu'au fur et à mesure, on a en fait toutes les pièces du puzzle de notre vie, et puis pas que des autres vies, puisque tout s'embrique. Et pour prendre, en fait, on a toutes les pièces de puzzle et du coup, on sait, les voiles de l'oubli s'enlèvent et tout prend sens, etc. Et du coup, moi, j'ai toujours eu peur d'être seule la nuit chez moi. Et puis en plus, dans une maison, c'est pas comme un appartement. On est quelque part seul, encore plus que dans un appartement où il y a du monde autour, en fait. Et hier, quand je suis rentrée de mon immersion, j'étais toute seule, en fait. Milo, il est chez sa mamie. Nolan et Elliot, ils sont avec leur papa dans les Alpes. Et moi, je suis toute seule, en fait. Et j'ai pris conscience que ça faisait 15 ans que ça m'était pas arrivé, depuis la naissance de Nolan, où j'avais pas été seule à dormir seule la nuit chez moi. Et j'ai tellement de souvenirs, en fait, de flipper, mais même quand il y avait mes enfants, en fait, où je flippais, où j'avais peur de l'intrusion, peur du cambriolage, mais c'était plus une atteinte à moi, en fait. Et j'avais tellement peur, mais je dormais mal, ou ça me mettait, où j'arrêtais pas de me réveiller toutes les heures la nuit, ou dès que la nuit tombait, j'étais terrorisée. Enfin, vraiment, c'était tellement intense pour moi. Et puis, quand j'ai ouvert cette porte, quand je suis allée sur ce chemin, euh, j'ai dit, je veux plus avoir peur. Plus ça va, plus on a conscience de choses. Et moi, j'ai dit, si je veux plus avoir peur. Et en fait, j'ai bien vu que c'était mon mental qui, alors pas que bien sûr, mais le mental en fait, vient tellement créer de choses inconfortables dans notre vie. Et le mental, il me faisait flipper. Et j'étais bien consciente de ça parce que même avant d'aller me coucher, ça y est, je me mettais dans un conditionnement mental que j'allais avoir peur, que j'allais pas réussir à dormir, que j'arriverais pas à dormir correctement et que ici quelqu'un rentrait et je vérifiais tout, les portes, etc. Et j'étais complètement flippée. Donc je me mettais déjà dans un état de conditionnement de peur. Et alors quand je me couchais, autant dire que là, c'était hyper intense. Et comment j'ai fait en fait pour sortir de ça? Eh bien, un jour, je me rappelle, parce qu'en fait, c'est quand il n'y avait pas Arnaud à la maison. Euh, Même avec les enfants, j'avais peur. Et du coup, j'ai dit stop. C'était le non négociable. C'était non, 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 non. Moi, j'arrête d'aller dans des scénarios de ouf. Et maintenant, c'est stop. Et du coup, quand je me suis couchée, je voyais les scénarios qui arrivaient, les possibilités, donc c'est des projections de conséquences qu'on croirait, et si quelqu'un rentre, et si mon mental qui m'emmenait à faire des films et des scénarios de dingue, et j'ai fait stop. Et du coup, j'ai dévié mon mental en fait. Je me suis forcée à avoir des pensées qui étaient agréables, pour dévier ce mental qui allait sur des possibilités qui pouvaient devenir vraies par rapport au fait qu'il puisse y avoir une intrusion chez moi la nuit. Et je l'ai dévié en fait. Et dès que ça revenait, je le déviais en fait. Et donc j'ai mis en place comme ça un système pour ne plus laisser mental me piéger en fait. Parce que c'est mental qui nous piège. Mental est très fort. Mental, on a été construit avec mental en lead. C'est lui qui pilote notre véhicule, c'est lui qui a les rênes. Et c'est lui qui nous embarque et qui nous crée les blocages, qui nous crée les peurs, qui nous crée tout ça, qui nous les ramène sur un plateau. Et du coup, c'est de dompter dans un premier temps, et puis au fur et à mesure, de pacifier et que mental, comme je vous le dis souvent, devienne soutien, et plus quelqu'un, une part de nous qui nous harcèle, qui est notre bourreau, qui nous crée des blocages, des peurs, des immobilisations. Donc du coup, mental, c'est vraiment et ego aussi, mais c'est encore un autre sujet. Il est vraiment number one dans notre vie tant que on n'a pas déconstruit notre fonctionnement, tant qu'on n'a pas détricoté notre façon d'être, parce que c'est pas naturel.
notre essence, notre être, notre maison. C'est toutes les parts de nous réunifiées, pacifiées, en soutien. Mais en aucun cas, ça doit être en fait blocage, immobilisation, contrainte, etc. Ça change tout. Et tout ça, ça se marche. C'est un chemin. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se muscle, ça s'entraîne. Et c'est pour ça que ce chemin, en ce moment, j'écoute. Hier, j'écoutais Guillaume. Je n'en ai déjà parlé. J'adore ce gars. Il y va cash. J'adore son énergie. Il a pas peur de dire les choses. Et je trouve ça génial. Et moi, je tends à aller vers ça. Et puis, ce matin, j'écoutais Hervé Bidjaoui. Et pareil, c'est quelqu'un qui parlait de l'engagement, justement, dans ce chemin. Et c'est tellement ça, en fait. C'est en arriver à c'est pas un niveau, mais à une certaine avancée du chemin, eh bien, ça se fait pas en restant assis dans son canapé. C'est de l'engagement, c'est de l'entraînement, n'est pas comme on a eu l'habitude de le faire à l'école, pas comme on a été construit. C'est tout autre, en fait. C'est une autre énergie derrière. Mais en effet, si on n'est pas engagé avec son processus, si on croit que ça va se faire tout seul, eh bien, bon, ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais ça ne marche pas. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est arrêter de donner du pouvoir aux autres, arrêter d'aller vers des thérapeutes ou des trucs en disant c'est mon sauveur et il va me dégager ça et il a des informations que j'ai pas. C'est faux. C'est reprenez votre responsabilité, reprenez votre pouvoir, reprenez votre puissance, reprenez votre souveraineté. L'autre n'a pas d'informations que vous n'avez pas. C'est simplement qu'il a la hauteur, le recul ou des étapes sur son chemin qui est devant vous, qui permet d'avoir les connaissances internes et pas des connaissances en savoir, mais d'être accessible en multidimensionnalité aussi. J'aime bien cette image de aujourd'hui sur le chemin, et ben voilà, vous avez des enseignants pour le CP, des enseignants pour le CM1, des enseignants collège, des enseignants lycée, des enseignants école supérieure. C'est pareil en spiritualité en fait. Vous allez vous brancher aux personnes qui vont partager, enseigner tout ça et qui sont, vous, j'en sais rien, vous débutez, vous êtes en CP, on vous apprend à lire et écrire. Ok, l'enseignant, lui, c'est déjà lire et écrire. Et donc, vous allez vous brancher aux bonnes personnes. C'est pour ça aussi que toutes les personnes qui ont envie de faire ça, on veut toujours être plus. Et en fait, non, parce que même si on débute, le partage est juste génial parce qu'on va partager d'où on en est et on va forcément contribuer parce que si on partage, c'est des choses que nous, qu'on incarne. Alors, ça, pour moi, c'est l'évidence aussi. Si on ne l'incarne pas, si on ne l'a pas vécu, pas transmuté, pour moi, c'est pas possible d'enseigner. C'est pas possible d'être dans l'enseignement et d'amener les gens sur ce chemin et les embarquer avec nous. Mais ça reste des expériences aussi. Voilà, moi aujourd'hui, je sais que c'est juste l'évidence de vous partager, de vous enseigner, d'être un mentoring sur des choses qui est une évidence pour moi, que j'ai profondément vécu dans ma vie, dans mon corps, dans mes tripes, dans mon énergie, et que j'ai transmuté. Les concepts, c'est bien joli, mais si on ne les a pas nous-mêmes vécus, je ne vois pas comment on peut être un mentor ou un enseignant sur ce genre de choses. Ça, c'est ma vision des choses. Et donc, c'est un chemin qui se marche. Et donc, du coup, chaque personne va enseigner de là où il en est et va enseigner à... Voilà, et de toute façon, on aimante les gens qui sont juste parfaits pour nous. Voilà. Donc, sur ce, tout ce que j'avais envie de vous dire a été dit. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui, parce que en fait, j'ai pas terminé, j'ai digressé et j'ai pas terminé mon histoire de peur. Parce que je vous disais que j'avais hyper la trouille. Aujourd'hui, de là où j'en suis, j'ai plus du tout de peur. Donc, hier soir, j'étais chez moi, j'ai dormi toute seule chez moi, j'étais toute seule. Et j'ai adoré du reste. J'ai adoré, je me dis, c'est trop bien. Et, et du coup, c'est aussi reconnaître le chemin qu'on parcourt. Et c'est, waouh, je reviens tellement loin. Je reviens de tellement loin par rapport à ces peurs, mais tellement d'autres choses en fait. Et c'est de reconnaître les victoires, célébrer en fait. Moi, je le fais pas assez, de célébrer toutes les transmutations que je fais parce que
J'en fais tellement. Et chaque jour, je grandis. Chaque jour, parce que je suis moi, à fond dans tout ça et que c'est juste une évidence. Donc chaque jour, je grandis. Et c'est vrai que c'est maintenant célébrer encore plus pour encore plus ancrer le processus. Et waouh, quel chemin aujourd'hui. J'adore être seule chez moi. Je dors en toute tranquillité. Je me réveille même pas la nuit. Et je suis tellement bien en fait. Et j'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Quel cadeau. Voilà, donc tout est transformable. Et rien n'est irréversible. Rien, absolument rien. Rien n'est irréversible. Quoi que ce soit physique, mental, psychologique, émotionnel, tout ce que vous voulez. Rien n'est irréversible. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, je vais essayer de reconnecter la joie et la connerie parce que j'aime tellement être dans ces énergies-là en fait. Mais ce matin, voilà, les énergies sont plombantes et là, ça va mieux dans mon corps parce que sinon, ça me contracte le plexus. Mais je me sens quand même plombée et j'ai pas l'énergie de la connerie. Voilà, et j'adore avoir l'énergie de la connerie. Mais c'est comme ça, voilà, je suis un être humain comme chacun d'entre vous et je ne suis pas tout le temps dans les mêmes énergies. Je fais comme je peux, du mieux que je peux, de là où j'en suis. Mais ce qui est sûr, c'est que je cultive la joie et ce qui va me faire du bien et pas cultiver des choses qui sont plombantes, qui vont me faire plonger dans un mal-être ou des trucs down. Non, aujourd'hui ça c'est niet. C'est hors de question, c'est non négociable. Voilà. Donc plein de bisous et puis à demain pour le J30. Belle journée!